Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil? Eh bien je vais vous montrer comment agrémenter vos présentations. Alors que ce soit pour votre site internet, que ce soit pour vos documents Word, vos présentations, vos faire-part, tout ce que vous avez à faire et qui nécessite des petits graphiques. Alors de quoi il s'agit? Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente comment installer une police de caractères sur votre PC et je vous avais parlé du site Dafonte qui vous permettait d'avoir un grand nombre de polices de caractères que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Donc je vous avais parlé de ce site qui s'appelle donc Dafonte et sur lequel vous aviez un grand nombre de polices de caractères disponibles pour également agrémenter vos présentations et vos mises en page. Et bien là, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Icon Finder, qui permet de trouver un grand nombre d'icônes, de symboles, bref, plein de choses pour mettre en valeur vos présentations. Donc le plus simple, c'est de se rendre sur Google. Une fois que vous êtes sur Google, vous allez taper Icon Finder, I-C-O-N-F-I-N-D-E-R. C'est de l'anglais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de E. Donc Icon Finder, vous appuyez sur la touche Entrée, et le premier résultat qui arrive ici, c'est le bon normalement. Icon Finder, ils ont plus d'1 million de graphiques premium gratuits, et sinon ils ont aussi des versions payantes, mais là ce qui nous intéresse ce sont les versions gratuites. Évidemment rien ne vous empêche de prendre des versions payantes. Donc lorsque vous arrivez sur l'accueil du site, ici vous allez pouvoir chercher le thème. Alors idéalement le thème c'est mieux de le mettre en anglais puisque le site est en anglais et qu'il risque de ne pas reconnaître les mots en français. Mais pour ce faire vous pouvez très bien vous rendre sur Google. Ensuite lorsque vous êtes à l'accueil de Google, vous cliquez sur les 9 points en haut à droite. À partir de là vous choisissez traduction et puis en fonction de ce que vous voulez, vous mettez le français ici, l'anglais en face. Et si par exemple vous voulez une étoile, eh bien vous savez qu'il faudra rechercher star dans Icon Finder. D'ailleurs si je cherche star ici, S-T-A-R, et que j'appuie sur la touche entrée pour valider mon choix, eh bien je vais avoir un certain nombre d'icônes présents. Alors à partir d'ici, vous avez sur le côté la possibilité de choisir si vous voulez tout les recherches, donc il y aura également les recherches payantes, ou vous pouvez décider si vous souhaitez que ce soit gratuit. Donc si vous voulez gratuit, eh bien vous mettez free. Si vous voulez toutes les recherches, pour être sûr d'avoir toutes les recherches, vous pourrez choisir celle qui vous convient. Donc celles qui sont payantes, c'est celles où il est indiqué premium et où il y a un strié gris dessus. Donc moi j'ai pour habitude de rechercher les gratuits et de voir si le choix me correspond. Donc je voulais une étoile, donc je peux par exemple me dire que cette étoile va me correspondre ou cette étoile va me correspondre ou d'autres étoiles évidemment en fonction de ce que vous recherchez. Et à partir du moment où vous avez trouvé celle qui vous convient, vous allez cliquer dessus, donc vous cliquez sur le symbole et à partir d'ici vous allez voir les tailles disponibles pour cette étoile. Donc là elle est en 512 par 512, ça c'est le nombre de pixels sur la largeur et le nombre de pixels sur la hauteur, mais vous pouvez la choisir en plus petite si vous souhaitez, si vous voulez qu'elle soit plus petite. Voilà, vous voyez, vous avez différentes tailles. Donc la plupart du temps, moi je prends 512 par 512 et je réduis, mais dans certains cas, il sera mieux de prendre directement la taille adéquate, parce que si la personne qui a créé l'icône a fait une version 48 par 48, ce n'est pas forcément toujours la même. Voilà, une fois que vous avez sélectionné ici votre taille et que vous avez choisi le modèle qui vous convient, vous allez télécharger le modèle que vous souhaitez. Habituellement, moi je les prends en PNG, qui est un format de photo qui est très utilisé, donc qui sera très bien, et qui a pour grand avantage de gérer la transparence. C'est-à-dire que cette étoile que vous voyez ici, elle a des zones blanches, mais ce sont en fait des zones transparentes. Donc si vous voulez rajouter ça sur une photo déjà existante, ça ne posera pas de problème, il n'y aura pas de blanc ou un carré blanc autour de l'image. Donc je la prends en PNG ici, donc il va lancer le téléchargement. En fonction du navigateur que vous utilisez, ce sera plus ou moins rangé à l'endroit où vous l'aviez indiqué. Donc moi ici, ça se passe dans mon dossier téléchargement. Donc je vais cliquer dessus pour la voir apparaître. Vous voyez, elle est ici. Donc je clique 2 fois et je vois donc là l'étoile qui est apparue. Et comme vous pouvez voir, comme je vous le disais, la transparence est gérée. Donc l'étoile restera blanche, mais le cercle sera noir et il n'y aura pas de cadre autour. Donc grâce à ça, vous pourrez l'intégrer dans vos présentations, que ce soit dans Word, que ce soit dans OpenOffice, que ce soit dans Excel, partout où vous allez pouvoir intégrer ça.
si vous utilisez par exemple Publisher, qui est un logiciel de mise en page, ou si vous utilisez d'autres logiciels, vous aurez bien ces choses-là. Ensuite, ce qui est intéressant, une fois que vous avez cliqué ici sur l'étoile, vous allez pouvoir descendre et vous allez voir des icônes qui lui ressemblent. Donc si par exemple vous vous êtes dit, j'aimerais bien pour mon site internet avoir différentes choses qui soient un petit peu sur le même thème, vous voyez là on est sur le rond avec un filet blanc, l'auteur a créé d'autres icônes qui y ressemblent. Donc vous allez pouvoir prendre une maison si vous souhaitez, ici prendre le signe plus, ici avancer à droite, etc., etc. Donc si ce symbole vous plaît et que d'autres symboles vous plaisent, vous avez la possibilité simplement, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page de la maison en question. Si vous le voulez en 512, vous cliquez ici, et puis ensuite vous faites télécharger au format PNG. Et là, c'est comme tout à l'heure, il a récupéré la maison qui se trouve ici. Voilà, donc vous allez avoir la possibilité sur ce site d'avoir un très très grand nombre d'icônes qui vont vous permettre de pouvoir égayer vos présentations. Donc avec l'astuce sur les polices et l'astuce sur les icônes, vous allez pouvoir réaliser des choses encore plus jolies que ce que vous faisiez déjà. Vous avez également en haut à gauche, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, ce qu'ils appellent icône set. Ce sont des packs d'icônes que vous allez soit pouvoir choisir en payant, soit vous avez également des packs qui sont gratuits. Par exemple celui-ci, vous pouvez cliquer dessus, il y a 50 icônes. Voilà, et tous ces icônes sont gratuits que vous pouvez récupérer exactement comme vous l'avez fait tout à l'heure, et en général ils sont sur un thème. Donc là le thème en question ce sont les réseaux sociaux, donc si cette icône vous plaît, vous allez avoir différentes icônes sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez ensuite revenir sur l'accueil facilement en cliquant sur le logo Icon Finder et ensuite à retourner dans Custom Icon Set ici, et à partir de là, vous allez avoir un grand nombre d'icônes que vous allez pouvoir choisir. Donc vous pouvez en voir plus, vous pouvez voir ceux qui sont nouveaux en cliquant sur Newest, vous pouvez cliquer sur les plus populaires, ceux qui ont été sûrement le plus souvent téléchargés, et ensuite, ça vous permet, de trouver l'icône qui vous convient le mieux. Alors ensuite, ici, dans la barre de recherche, comme je vous le montrais tout à l'heure, évidemment, dès lors où vous allez commencer à taper un mot, il va vous proposer différentes appellations, un peu comme le fait Google. Et donc, voilà, si vous voulez pas forcément le coffee, mais le coffee cup, vous cliquez ici, ça valide coffee cup, vous cliquez sur rechercher, et là, il va vous rechercher toutes les tasses de café disponibles. N'oubliez pas, si vous voulez payer également, vous pouvez cliquer sur Any, qui veut dire tous, et à ce moment-là, vous aurez à la fois les gratuits et à la fois les premiums. Les payants évidemment. Voilà, et là à partir de là, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitiez comme coupe de café. Il y en a qui sont plus ou moins bien réalisés, il y en a qui sont plus ou moins en adéquation avec ce que vous allez rechercher, mais en tout cas, dans la plupart des cas, c'est vraiment de la bonne qualité. Vous voyez, quand vous l'avez en 512, c'est vraiment magnifique. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo. N'oubliez pas d'aller visualiser la vidéo sur les fontes, comment installer une police de caractère. Elle se trouve dans toutes les vidéos gratuites, c'est la vidéo numéro 58. Et puis, là, vous savez comment trouver des icônes pour égayer vos présentations et ajouter du fun autour de vous. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le nom du site, Icon Finder, que vous pouvez donc trouver directement sur Google et ensuite le mettre en favori comme je vous l'ai déjà appris. Allez, je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.